Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et justement je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler un peu de l'avenir de la chaîne tout simplement et d'un projet personnel qui va bientôt aboutir. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire, donc on va pas tarder, on va commencer tout de suite. Et si vous voulez directement passer à un point précis de la vidéo sans forcément regarder pourquoi j'ai pas filmé pendant des mois ou quoi, je vous laisse tout simplement le sommaire dans la barre d'infos. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai pas filmé pendant aussi longtemps? Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas non plus tout vous déballer parce que sinon ça serait vraiment beaucoup trop long. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait en octobre j'ai eu pas mal de soucis. Donc comme vous l'aviez remarqué, je vous avais présenté quelqu'un déjà sur ma chaîne. Et il se trouve que je me suis séparée de cette personne. Du coup donc j'ai enlevé les vidéos, tout ça. C'était le vlog à Londres pour ceux qui ont suivi. Mais voilà, donc ça déjà ça a joué. Sauf que s'il y avait eu que ça, ça aurait été super. Mais malheureusement j'ai eu des soucis personnels à côté et notamment des soucis de santé. Donc bref, les soucis de santé je vais pas rentrer dans les détails non plus. Et à côté de ça, en plus de tout ça j'ai envie de vous dire, j'ai eu comme des questionnements en fait sur mon orientation scolaire et vraiment, donc comme vous le savez j'étais en L2 de psycho cette année et je me suis posé des questions existentielles, genre vraiment je me suis demandé ce que je foutais en fait de psycho, je me suis demandé ce que j'allais faire après et tout, enfin j'ai eu plein de questions comme ça que je ne me posais absolument pas avant et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait? J'étais donc à un mois des partiels et j'étais vraiment pas bien du tout. Et je ne cache pas que j'ai passé les partiels dans des conditions atroces. Je pleurais tout le temps. J'avais plus du tout la motivation pour réviser. Alors que vous savez quand même depuis le temps que je suis un peu l'élève qui adore s'organiser dans ses révisions, qui aime bien aller à un partiel ou du moins à une épreuve en connaissant bien son sujet. Voilà, c'est pas dans mes habitudes de pas bosser ou de pas vouloir bosser vraiment. Et du coup là c'était exactement ce qui se passait, j'avais vraiment pas la motivation, j'avais plus envie de rien, j'étais triste tout le temps, j'étais vraiment pas bien du tout. Et clairement j'allais aux épreuves mais j'avais aucunement envie d'y aller. Et je crois que la seule matière où j'étais sûre que ça allait bien se passer c'était la neuro. Et voilà, la neuro ça a toujours été vraiment une matière que j'adore et qui me passionne. Et heureusement qu'elle était là parce que du coup je me disais allez je révise ça, ben autant réviser autre chose derrière. Mais vraiment c'était la seule matière pour laquelle je prenais du plaisir à réviser et à apprendre. Et du coup voilà, c'était la seule matière où je savais que ça allait plutôt bien se passer. Mais le reste vraiment j'y suis allée mais en mode déprimée. Mais malgré tout quand je sortais des partiels, j'étais là, ça s'est bien passé. C'est bizarre, mais ça s'est bien passé. Donc après ça a été les fêtes de Noël, donc là je suis rentrée chez mes parents et c'est là qu'en fait tout s'est un peu arrangé, mes soucis de santé, tout ça. Et ça allait déjà beaucoup mieux au niveau du moral, j'avais pas tant foiré mes partiels que ça. Et de fait quand j'ai eu mes résultats, je sais plus si c'était en janvier ou février, je sais plus, j'ai eu mon semestre 3 avec plus de 16 de moyenne. Et j'étais la deuxième de la promo. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas pleuré parce que j'étais triste. Hein. J'ai pleuré de joie tellement j'y croyais pas. Enfin, je savais que ça s'était bien passé, mais pas à ce point. Et j'y croyais pas en fait. Et je me suis dit, putain, j'ai réussi à avoir 16 avec... Enfin, dans l'état dans lequel j'étais, c'était exceptionnel quoi. Donc, j'étais juste super heureuse. Et depuis janvier en fait tout s'est extrêmement bien passé, enfin tout s'est arrangé en fait et voilà le moral allait mieux et puis j'ai eu un déclic, je me suis dit non mais profite un peu de ta jeunesse et tout et là j'ai commencé vraiment à plus m'amuser, profiter de la fac sans forcément penser qu'à bosser comme j'avais fait en L1. Donc voilà tout s'est arrangé mais à côté j'ai vraiment profité. Et je vous avoue que j'avais pas trop la tête à filmer non plus. J'avais dans l'optique de reprendre les vidéos en février, mais d'un truc à l'autre, j'ai pas eu le temps parce que j'étais pas... Les week-ends, j'étais pas vraiment sur Bordeaux et ma caméra restait à Bordeaux. Ensuite, niveau vie sociale, etc., c'est vrai quand même qu'au semestre 4, je suis plus sortie qu'avant. Enfin voilà, j'ai vraiment profité, mais en fait j'en avais besoin. J'avais besoin de ce déclic là, de me dire
profite. Alors je dis pas que je suis sortie tous les soirs, non du tout, loin de là, mais j'ai vraiment beaucoup plus profité et du coup apprécié ma vie étudiante au semestre 4 que mes semestres auparavant. Et voilà, ça m'a fait du bien et ça m'a permis d'aller beaucoup mieux très rapidement. Et voilà, je suis restée dans cette optique-là et j'ai pas filmé. Mais voilà, ça m'a pas empêché d'écrire des vidéos par contre. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai plein qui sont sur mon ordinateur et voilà, qui sont écrites. Et il me reste plus qu'à les filmer. J'en ai déjà filmé quelques-unes là et c'est pour ça que je vous poste cette vidéo maintenant parce que je sais que là, à partir de maintenant, les vidéos elles vont s'enchaîner bien chaque semaine. Donc du coup, pour en finir avec la L2 de psycho, le semestre 4 c'est extrêmement bien passé aussi. Et au final, j'ai fini mon année avec une moyenne générale de 15,5. Donc c'est énorme. Donc je suis vraiment super contente. Et pour mon orientation, ça s'est débloqué aussi en fait. Tout s'est débloqué, voilà. Alors, il y a encore un mois, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et c'est pour ça qu'au semestre 4, j'ai eu de moins bons résultats. Parce qu'en fait, je savais pas en fait ce que je voulais faire de ma peau et je savais même pas si j'allais continuer en psycho tout simplement. Mais heureusement ça s'est quand même débloqué cet été. J'ai enfin trouvé ce que je veux faire plus tard, voilà, la fameuse question qu'on nous demande depuis qu'on est tout petit là. Enfin j'ai enfin la réponse et donc je vais pas vous en parler là. Mais voilà, je sais ce que je veux faire et du coup pour la L3 de psycho, j'ai décidé de prendre l'option, enfin c'est même pas une option, c'est une spécialisation. Neuropsychologie et psychologie cognitive, c'est regroupé en fait à Bordeaux. Et voilà, parce que c'est les matières que j'aime le plus, c'est celles où j'ai eu 18,5 de moyenne. Voilà, en psychocognitive j'ai eu 20, enfin c'est vraiment des matières que j'adore et que je prends plaisir à réviser et je sens que je peux m'épanouir là-dedans. Et surtout en L3, ce qui me motive de ouf, c'est que la neuro c'est coef 6 et c'est le plus gros coef avec la spé. En spé je vais avoir neuropsy et psychocognitive, donc clairement je peux pas rêver mieux. Donc ça aussi ça me motive énormément et du coup je pense que je vivrai un peu mieux la L3 aussi par rapport à ça parce que j'aurai plus de matières qui me plaisent et voilà, les matières qui me plaisent elles auront un gros coef donc franchement c'est top. Et maintenant on va finir sur pourquoi j'ai pas filmé jusqu'ici. Alors donc en période de partiel je filme pas, c'est normal, je pense que vous pouvez le comprendre. Mais surtout après les partiels j'ai eu une opération au niveau des jambes. Et donc j'ai 2 cicatrices derrière les genoux, c'est magnifique. Mais du coup j'ai eu un peu de rééducation, tout ça, derrière du kiné. Et là je finis à peine le kiné. Donc on est en juillet et voilà, je finis à peine. Si vous voulez, pendant des semaines, je pouvais à peine marcher. Genre vraiment j'étais avec des béquilles et c'était une catastrophe. Vraiment je tenais pas debout. Et je ne me voyais pas filmer comme ça. Alors certes quand on filme on est assis, mais bon franchement j'étais pas en état, ça me faisait extrêmement mal. Et j'étais pas en état de filmer et je pense que vous pouvez le comprendre là encore. Ensuite après ça je suis allée au Garo Rock. Allez-y, rigolez parce que là vous êtes en train de voir avec les dates et tout. Opération en mai, Garo Rock en juin. T'es pas trop en état en fait pour le Garo. Alors si globalement ça allait, j'avais plus mes béquilles, alors je pouvais pas sauter partout, danser comme une folle et tout. Mais du coup j'ai pu bénéficier des aménagements PMR et ça c'était super cool. Et du coup je vais vous sortir une vidéo sur le Garo et vous allez voir normalement pour certains concerts je suis un peu surélevée par rapport aux autres. Donc c'est pas parce que je fais 2,80 m, vous l'aurez deviné, je suis pas très grande. Non, c'est juste qu'en fait le podium PMR il est un peu surélevé et du coup voilà, c'est pour ça que en vidéo on dirait que voilà. Donc bref, il y a eu le Garo et derrière c'était les vacances, je me suis un peu reposée tout ça et j'ai continué d'écrire des vidéos. Et maintenant qu'on est en juillet et que je sais que j'ai de quoi faire une vidéo par semaine pendant très longtemps, je vous poste cette vidéo maintenant pour voilà être sûre qu'il ne va pas y avoir 2 semaines ou 3 semaines de décalage entre 2 vidéos. Non, là tout est planifié, tout est nickel, vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc maintenant on va parler de l'avenir de la chaîne. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas du tout prévu d'arrêter YouTube comme je viens de vous le dire. Voilà, il y a des vidéos qui sont prévues pour voilà, pas mal de temps. En termes de vidéos, ça va pas tellement changer, disons que je vais garder ce que je faisais déjà là, donc les instants lecture, cinéma, séries, tout ça. Des vidéos conseils pour les cours, là j'en ai pas mal là-dessus, je sais que ça vous plaît et moi j'adore les faire et voilà, je sais que ça aide pas mal de personnes. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et surtout maintenant des vidéos basées sur la psycho.
Donc que ce soit des choses que j'ai vues en cours ou des choses sur lesquelles je me suis renseignée ou tout simplement sur la fac de psycho en elle-même. Et je pensais aussi faire quelques vidéos assez vulgarisées si vous voulez sur les neurosciences parce que c'est vraiment un sujet passionnant. On a vu vraiment des choses sur lesquelles pas mal de personnes devraient être au courant. Je pense notamment aux effets des drogues sur le cerveau, tout ça. Donc voilà, essayez de vous en parler sans trop rentrer dans des détails scientifiques. Dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous plairait. Je verrai comment je peux vous présenter ça, mais vraiment j'adorerais faire ça parce que vraiment on a vu des trucs top et franchement si vous voulez avoir même quelques notions en neuro ou que je fasse des vidéos aussi plus générales sur la neuro, n'hésitez pas parce que ça me ferait super plaisir. Puis aussi dans les vidéos un peu nouvelles, j'aimerais bien me lancer dans des histoires un peu d'horreur, un peu voilà des histoires vraies sur des psychopathes, des choses comme ça, parce que voilà, on reste dans le thème de la psycho. Je sais pas, par exemple, la personne qui a inspiré Norman Bates, Hannibal, tout ça. Enfin voilà, des choses vraies, des choses, voilà, des faits vrais. Et on a vu aussi quelques cas en psycho, malheureusement. Voilà, j'ai plein d'idées. Et je sais pas, j'aimerais bien vous en parler et ça pourrait faire des vidéos assez sympas. Et pour finir cette vidéo, maintenant on va parler de mon prochain roman. Alors, normalement il devrait se finir cet été et j'ai vraiment super hâte parce que ça va pas être un roman comme les autres. Cette fois-ci ça va être le premier roman d'une saga et j'ai vraiment super hâte de vous en parler, donc je vais pas vous en parler là parce que c'est pas... il n'y a pas encore le mot fin, voilà, c'est pas fini, mais tout est prévu pour que ça se finisse là très bientôt. Mais voilà, je sais que souvent on me demande où j'en suis niveau écriture, tout ça, donc vous savez, le prochain roman est bientôt fini. Mais voilà, je vous en dis pas plus, mais sachez que ça me démange. Donc je vous renvoie à la vidéo sur mon premier livre si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ce que c'était, de quoi ça parlait ou quoi. Sachez cependant que ce deuxième roman n'a rien à voir avec le premier, vraiment rien à voir du tout. Le premier c'était plus de la science-fiction, tout ça. Et là le deuxième c'est un thriller psychologique. Donc vraiment rien à voir, du réalisme à l'état pur. Et vraiment si vous aimez aussi tout ce qui est un peu roman policier aussi, tout ça, où il faut trouver qui est le tueur, machin, je pense que ça va vous plaire aussi. En tout cas voilà, j'ai trop hâte de vous en parler, mais malheureusement pour l'instant je préfère rien vous dire. Mais voilà, sachez que c'est là et que ça arrive très bientôt. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle sera pas trop longue. En tout cas voilà, sachez que ça me fait super plaisir de revenir sur YouTube, que ça m'avait vraiment manqué, mais voilà, c'était pas un truc de motivation ou quoi, rien à voir. Mais voilà, sachez que je reviens bien en forme avec plein de vidéos qui arrivent et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.